Au milieu de l'agitation d'un marché animé, un jeune berger allemand, visiblement négligé, attire l'attention d'une petite fille de 5 ans. Le chien semble triste et mal aimé et la fille supplie sa mère de l'aider à le sauver. Ce qui se passe ensuite est vraiment remarquable. Par une claire matinée de samedi, Émilie, 5 ans, se promène dans le marché bondé avec ses parents lorsque son regard tombe sur un grand berger allemand attaché à un poteau près d'un étal. Sa mère, Victoria, remarque le regard d'Émilie et suit sa direction jusqu'au chien. Avec un soupir, elle reconnaît la sensibilité naturelle de sa fille envers les animaux en détresse. « D'accord, ma chérie, on peut aller voir, mais reste près de moi », dit-elle en s'approchant. Émilie s'accroupit à quelques pas du chien. « Coucou, toi !» murmure-t-elle doucement, tendant la main. Le chien renifle prudemment l'air, ses oreilles bougeant légèrement. Émilie s'approche un peu plus. « Tu as l'air si triste. Tout va bien, je suis là maintenant. » Victoria observe attentivement sa fille. Émilie a toujours eu une connexion étrange avec les animaux, mais ce chien semble particulièrement vulnérable. « Émilie, fais attention, » prévient Victoria. « Il pourrait avoir peur. » La petite fille hoche la tête, mais son attention reste fixée sur le chien. Elle remarque un vendeur à proximité qui semble être le propriétaire. L'homme est occupé à servir des clients et prête peu d'attention au chien. Émilie se lève et s'approche de lui. « Excusez-moi, monsieur, est-ce que ce chien est à vous ?» Le vendeur la regarde brièvement, puis hoche la tête en disant que le chien ne sert à rien, que personne n'en veut et qu'il prend juste de la place. Le cœur d'Émilie se serre. « Je peux le caresser ?» demande-t-elle. L'homme hausse les épaules avec indifférence. Émilie se retourne vers le chien, tendant prudemment la main pour caresser son pelage. À sa grande surprise, le chien ne se recule pas. Au contraire, il se penche vers sa main, sa queue remuant légèrement. Émilie sourit. Elle sent qu'une connexion se forme. Au cours des semaines suivantes, Émilie et ses parents visitent régulièrement le marché. À chaque fois, elle passe du temps avec le chien, qu'elle nomme Thor, et à chaque visite, leur lien se renforce. Thor semble reconnaître Émilie, ses yeux s'illuminant dès qu'il la voit. Ses parents remarquent l'attachement grandissant et commencent à discuter de la possibilité de ramener le chien à la maison. Ils savent que ce ne sera pas facile. Thor a besoin de soins médicaux et de beaucoup d'attention, mais ils ne peuvent ignorer la détermination inébranlable d'Émilie à l'aider. Finalement, après de longues discussions, ils proposent aux vendeurs de prendre Thor avec eux. L'homme semble ravi de se débarrasser de ce qu'il appelle un chien inutile et accepte volontiers. Le cœur d'Émilie déborde de joie. Elle détache doucement Thor et le conduit à leur voiture. « Tu viens à la maison avec nous », murmure-t-elle tendrement. Sur le chemin du retour, Émilie s'assoit près du chien, caressant doucement son pelage. Thor pose sa tête sur ses genoux, un geste silencieux de confiance et de réconfort. Émilie a sauvé un chien négligé du marché, mais elle ignore encore à quel point leur lien va se révéler extraordinaire. Ramener le chien à la maison n'est que le début d'un tout nouveau voyage pour Émilie et sa famille. Alors que la joie initiale de sauver le chien remplit leur cœur, ils réalisent rapidement les défis qui les attendent. Thor, avec son pelage emmêlé et ses côtes saillantes, a enduré une vie difficile, et cela se voit dans son comportement. Au début, il est craintif et méfiant envers son nouvel environnement. Il sursaute au moindre mouvement brusque ou bruit fort et se recroqueville lorsque des adultes tentent de le caresser. Émilie passe chaque moment possible avec lui. Elle s'assoit à ses côtés pour lire des livres
ou simplement lui parler de sa journée. Sa petite taille semble le rassurer. Lentement, le chien commence à montrer des signes de confiance. Il se penche vers sa main lorsqu'elle le caresse et commence à la suivre dans la maison. Mais son comportement reste imprévisible. Alors la famille décide de faire appel à un professionnel. Il contacte un comportementaliste animalier local, le docteur Louis Taylor, spécialisé dans les chiens traumatisés. Le docteur Taylor vient à leur domicile et observe attentivement les actions et l'attitude de Thor. Ce chien a enduré des épreuves importantes, dit-elle avec réflexion. Son comportement erratique découle des traumatismes qu'il a vécus. Ce dont il a besoin maintenant, c'est d'un environnement stable, de patience et d'un entraînement constant pour reconstruire son sentiment de sécurité. Elle leur propose un plan d'entraînement basé sur le renforcement positif et une exposition progressive à de nouvelles expériences. L'entraînement est lent et demande beaucoup de patience. Certains jours, Thor montre des progrès et répond bien aux commandes. Il joue même parfois à rapporter la balle avec Emily. Mais il y a aussi des rechutes. Thor grogne ou montre les dents s'il se sent coincé ou menacé, bien qu'il ne soit jamais agressif envers la petite fille. Un jour, alors qu'ils jouent dans le jardin, Thor s'approche d'Emily avec une balle dans la gueule, sa queue remuant comme une hélice. C'est la première fois qu'il initie un jeu, et le cœur d'Emily déborde de joie. Elle lance la balle et Thor la poursuit en aboyant joyeusement. Victoria et John observent depuis la véranda. Le chemin pour réhabiliter leur chien est encore long, mais leur engagement commence à porter ses fruits. Au fil des semaines et des mois, le comportement de Thor s'améliore progressivement. La patience infinie et l'amour inconditionnel d'Emily commencent à guérir les cicatrices émotionnelles de son passé. Un après-midi ensoleillé, alors qu'elle joue dans le jardin, ses rires résonnent dans l'air. Thor court joyeusement après une balle, sa queue remuant avec un bonheur retrouvé. Victoria et John, assis sur la véranda, savourent leur thé glacé, un sentiment de calme les envahissant alors qu'ils regardent la scène. À ce moment, ils ne peuvent s'empêcher d'admirer le chemin parcouru par leur chien bien-aimé. Soudain, un bruit fort déchire l'après-midi paisible. Le chat du voisin, effrayé par le bruit d'un pot d'échappement, traverse le jardin en courant, provoquant une réaction frénétique de Thor. Il se lance à la poursuite du chat, aboyant sauvagement. Emily essaie de l'arrêter, courant après lui, ses petites jambes peinant à suivre. Dans la confusion, elle ne remarque pas la voiture qui approche à toute vitesse. Le cœur de Victoria et John s'arrête lorsqu'ils voient Emily courir après Thor. Ils crient, mais leurs voix sont couvertes par le bruit de la voiture et les aboiements du chien. Désolée pour l'interruption, avant de continuer l'histoire, je vous demande aimablement d'aimer la vidéo et de vous abonner à cette chaîne. C'est très important pour nous. Merci beaucoup. À cet instant, les instincts protecteurs de Thor prennent le dessus. Il perçoit le danger bien avant Emily. Alors que la voiture s'approche dangereusement, il fait volte-face et court vers elle à une vitesse incroyable. D'un bond puissant, il la pousse hors de la trajectoire du véhicule, juste à temps. La voiture freine brusquement, le visage du conducteur pâle de choc. Victoria et John se précipitent vers Emily. Elle est sonnée mais indemne, s'accrochant à Thor qui se tient protecteur au-dessus d'elle. Il la lèche doucement, comme pour la rassurer. À partir de ce jour, la place de Thor dans la famille est solidifiée. Son acte courageux change la façon dont Victoria et John le voient. Il n'est plus seulement un chien de sauvetage au passé troublé, mais un protecteur loyal et un membre aimé de leur famille, prêt à tout pour les protéger. Un jour, lors d'une promenade,
Thor s'arrête soudainement et commence à grogner. Émilie lève les yeux et voit un homme s'approcher. C'est le vendeur du marché qui avait enchaîné et négligé Thor. L'homme reconnaît le chien et ricane. « Alors, c'est là que tu as fini » dit-il d'un ton froid et tranchant. Émilie serre fermement la laisse de Thor, sentant la tension monter en lui. Elle sait qu'elle doit rester calme. « Thor est mon chien maintenant » dit-elle avec détermination. « Et tu ne peux pas le reprendre. » L'homme hausse les épaules avec arrogance. « Il était à moi, en premier, » rétorque-t-il. « Tu n'avais pas le droit de le prendre. » Émilie ne fléchit pas, sa voix est ferme. « Tu ne t'occupais pas de lui, » répond-elle. « Il méritait mieux. » L'homme fait un pas de plus. Thor grogne plus fort, se positionnant protecteur devant Émilie. L'homme menace d'appeler les autorités, l'accusant même d'avoir volé son chien. L'esprit d'Émilie s'emballe. Elle sait que l'homme n'a aucun droit, mais la confrontation est troublante. « Vas-y, » répond-elle. « Nous avons des preuves de la façon dont tu l'as traité. Tu ne le récupéreras pas. » L'homme la fusille du regard, puis tourne les talons en marmonnant. Émilie respire profondément et s'accroupit près de Thor. Elle l'enlace fortement et murmure « Tout va bien, il ne te fera plus jamais de mal. » Cet incident secoue Émilie, mais il renforce également sa détermination. Elle sait qu'elle doit être vigilante et protéger Thor de quiconque pourrait essayer de le lui reprendre. Elle discute de la rencontre avec ses parents, qui la rassurent de leur soutien et de leur engagement à garder Thor en sécurité. Par une belle journée ensoleillée, la communauté locale organise une foire aux animaux et un concours canin. La famille d'Émilie décide d'y participer. C'est une opportunité de montrer les progrès de Thor et de passer une journée agréable ensemble. La foire est animée, avec des stands proposant des fournitures pour animaux, des friandises et des informations sur les soins aux animaux. L'air est rempli d'aboiements excités et de rires alors que des chiens de toute taille et race se mêlent à leurs propriétaires. Émilie est ravie de participer à l'événement et est impatiente de voir comment Thor s'adaptera à ce nouvel environnement. En se promenant dans la foire, il tombe sur un stand présentant une démonstration d'agilité et de pistage. Les yeux d'Émilie brillent d'enthousiasme en voyant le parcours. « On peut essayer, maman ?» demande-t-elle. Victoria sourit et acquiesce. Ils s'approchent du stand où un instructeur amical les accueille. Il leur demande s'ils veulent voir si leur chien a des talents cachés. Émilie hoche la tête avec enthousiasme. L'instructeur les guide vers le parcours d'agilité composé de tunnels, de sauts et de piquets à slalomer. Commençons par quelques exercices d'agilité simples et voyons comment Thor se débrouille, propose-t-il. Émilie conduit Thor à la ligne de départ, son cœur battant d'excitation. Elle n'a jamais essayé l'agilité avec Thor auparavant, mais elle sent qu'il pourrait surprendre tout le monde. Elle lui murmure à l'oreille et lui demande s'il est prêt. Les oreilles de Thor se dressent et sa queue remue avec impatience. Dès qu'Émilie donne le signal, Thor bondit en avant avec détermination. Il traverse le parcours avec une agilité et une grâce remarquables. Thor saute sans effort par-dessus les obstacles, slalome avec fluidité entre les piquets et traverse les tunnels avec une rapidité et une précision qui laissent tout le monde stupéfait. La foule regarde avec admiration alors qu'il termine le parcours plus vite que prévu. Émilie rayonne de fierté. Elle a toujours su que son chien était spécial, mais le voir exceller dans le parcours d'agilité dépasse ses rêves les plus fous. La nouvelle du talent caché de Thor se répand rapidement dans la foire. Les gens qui le voyaient autrefois comme un simple chien de sauvetage le voient maintenant comme une star. La famille d'Émilie
reçoit de nombreuses offres de dresseurs et de clubs d'agilité. Tout le monde est impatient d'aider Thor à atteindre son plein potentiel. La découverte de son talent ouvre de nouvelles possibilités pour Emily et son chien bien-aimé. Ils commencent à s'entraîner avec le club d'agilité local et les progrès de Thor sont stupéfiants. Il devient rapidement un favori parmi les dresseurs. Cependant, l'excitation entourant le nouveau talent de Thor est bientôt éclipsée par un développement troublant. L'ancien propriétaire, enhardi par le succès de Thor, commence à intensifier ses menaces. Il se montre au parc pendant leur séance d'entraînement, criant que Thor lui appartient et qu'il le reprendra par tous les moyens nécessaires. Les parents d'Emily s'inquiètent de plus en plus pour la sécurité de leur fille et le bien-être de Thor. Ils décident qu'il est temps d'agir légalement pour sécuriser définitivement la place du chien dans leur famille. Ils contactent un avocat spécialisé dans les droits des animaux, Mie Patterson. Lors de leur consultation initiale, Mie Patterson écoute attentivement leur histoire. « Vous avez un dossier solide, dit-elle avec confiance. La clé sera de rassembler autant de preuves que possible de la maltraitance passée de Thor et de démontrer à quel point il s'épanouit sous vos soins. » Victoria et John commencent à rassembler tout ce qu'ils peuvent pour étayer leur dossier. Ils ont pris des photos détaillées de l'état de Thor lorsqu'ils l'ont sauvé, montrant son pelage emmêlé, ses côtes saillantes et son regard triste. Ils collectent également les dossiers vétérinaires montrant ses améliorations de santé et des témoignages de voisins, d'amis et de dresseurs qui ont été témoins de la transformation de Thor. Emily est déterminée à aider elle aussi. Elle écrit une lettre émouvante décrivant son lien avec Thor et les changements positifs qu'elle a vus en lui. « Thor est mon meilleur ami », écrit-elle avec sincérité. « Il m'a sauvé la vie et je l'aime profondément. S'il vous plaît, ne laissez personne me l'enlever. » Le processus légal est intimidant et le procès approche. Pour ajouter à leur stress, la compétition d'agilité locale est imminente. C'est un événement important où Thor peut montrer son talent et démontrer davantage à quel point il s'est adapté à sa nouvelle vie. Malgré la tension, Emily et Thor continuent leur entraînement. Le cœur d'Emily bat fort chaque fois qu'elle voit l'ancien propriétaire rôder, mais elle puise de la force dans son amour pour Thor et sa détermination à le protéger. Le jour de la compétition, l'atmosphère est électrique. Des dizaines de chiens et leurs propriétaires sont prêts à concourir dans divers événements. Alors qu'ils attendent à leur tour, Emily remarque l'ancien propriétaire debout sur le côté, les regardant avec insistance. Elle prend une profonde respiration et se concentre sur Thor. « On peut le faire », murmure-t-elle doucement, comme on a pratiqué. Lorsque l'animateur les appelle, Emily et Thor entrent sur le parcours avec détermination. La foule se tait, l'anticipation remplissant l'air. Emily donne le signal et Thor bondit en action. Il saute par-dessus les obstacles, slalome entre les piquets et traverse les tunnels avec une grâce qui coupe le souffle à tout le monde. Alors qu'ils franchissent la ligne d'arrivée, la foule éclate en applaudissements. Emily rayonne de fierté et Thor remue la queue avec excitation. Les juges de la compétition sont impressionnés. L'un d'eux, un dresseur de chiens renommé, s'approche d'Emily. « Vous et Thor formez un duo exceptionnel », commente-t-il. « C'est un chien extraordinaire et vous avez fait un travail impressionnant en l'entraînant. » Le jour de l'audience arrive enfin. Emily serre fermement la laisse de Thor. L'ancien propriétaire est présent, grognant et murmurant sous son souffle. M. Patterson présente leur dossier avec assurance, mettant en avant les progrès de Thor et les soins attentionnés qu'il a reçus de la famille d'Emily. Le juge écoute attentivement. Il examine les photos, les dossiers vétérinaires,
et les témoignages. La lettre d'Émilie est lue à haute voix, faisant monter les larmes aux yeux de nombreux présents dans la salle d'audience. Finalement, le juge se tourne vers l'ancien propriétaire. Les preuves montrent clairement que Thor a été négligé et maltraité sous votre garde. Il s'est épanoui avec sa nouvelle famille et il est dans son intérêt de rester avec eux. L'ancien propriétaire proteste, mais le juge est ferme. Votre comportement a démontré que vous n'êtes pas apte à prendre soin de ce chien, déclare-t-il. Le tribunal statue en faveur de la famille d'Émilie. Thor restera avec eux de manière permanente. Le verdict du tribunal est une victoire majeure pour Émilie et sa famille, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Suite à l'audience, le juge ordonne une enquête sur l'ancien propriétaire de Thor. Ce qui ressort de cette enquête choque tout le monde et renforce le soutien de la communauté envers Émilie et Thor. Il est révélé que l'homme a un passé de maltraitance animale. Plusieurs autres animaux ont souffert sous sa garde. Des témoins se manifestent avec des témoignages sur son comportement cruel et les médias locaux s'emparent de l'histoire. L'histoire se répand comme une traînée de poudre, déclenchant une vague d'indignation publique. Les détails de la maltraitance passée de Thor rassemblent la communauté qui s'unit autour de la famille d'Émilie, promettant de s'assurer que l'ancien propriétaire ne pourra plus jamais maltraiter un animal. Avez-vous aimé cette histoire? Avez-vous déjà sauvé un animal de l'abandon ou d'une vie triste? Est-il possible de sauver complètement un animal qui a été maltraité? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé l'histoire, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un like. L'histoire d'Émilie et Thor nous enseigne qu'il est possible de vivre heureux avec nos animaux malgré un passé de maltraitance. Merci beaucoup d'avoir écouté. À bientôt dans la prochaine vidéo et passez une excellente journée.